j'ai 4 enfants et un mari qui a la maladie. Donc la maladie, je l'ai rencontrée quand j'ai rencontré mon mari. On voulait fonder une famille, lui et moi. La question de la transmission de la maladie s'est posée assez vite. On a rencontré une généticienne ici à Necker, c'était il y a 25 ans, le docteur Lemerer, qui a été assez encourageante et qui nous a dit écoutez, il y a une chance sur 2 de transmettre la maladie. On a réfléchi, mon mari est valide, il a une belle vie, donc on s'est dit bon au pire il est comme ça, ils feront pas de football, ils feront pas de sport, c'est pas très grave. Donc allez go, on y va et puis la médecine fera des progrès et voilà. Et puis on fera tout pour qu'ils aient une belle vie. Donc, nous avons décidé de faire des enfants. J'ai eu mon premier enfant, Mathéo, qui a 25 ans aujourd'hui. Donc, je me suis préparée pendant la grossesse, évidemment, à l'éventuelle transmission. Et donc, mon fils est né et il se trouve qu'il est comme son père, une forme bénigne. Sa première fracture était intervenue, il avait 1 an. C'était au moment de l'apprentissage de la marche. Donc, ça a été le début des fractures. Et son diagnostic, on l'a vu assez vite à la maternité, parce qu'il avait le blanc de l'œil bleuté, comme son père et comme mes autres enfants qui ont la maladie. Comme on le savait, on était attentifs. Et puis après, les fractures se sont enchaînées. Mais il n'en a pas eu tant que ça. Il en a eu que 15. Et que des fractures bénignes, des torsions, des fractures en mode de beurre. Juste une qui était quand même assez grosse où il a fallu qu'il se fasse opérer. Mais il avait 12 ans, donc 14 ans, donc voilà, ça s'est bien passé. J'ai une fille aussi, Léna, qui a 21 ans, 22 ans maintenant, qui elle aussi a la maladie. On s'en est aperçu pareil à la maternité, son blanc de l'œil bleuté. Alors elle, par chance, elle n'a eu que 3 fractures dans toute sa vie. Pour l'instant, je touche du bois. Donc elle va bien, voilà, tout va bien. J'ai un 3e enfant qui, lui, n'a pas la maladie. À la maternité, j'ai évidemment regardé tout de suite le blanc de l'œil et il était bien blanc. Et c'est là où j'ai eu peur. Parce que je me suis dit, mais mince, moi, je sais pas faire avec un enfant qui n'a pas la maladie. Donc, j'étais un peu inquiète. Genre, mais comment je vais l'élever? Parce que j'ai toujours fait attention, être vigilante, etc. Donc là, j'étais un peu perdue. Et puis après, je suis tombée enceinte de Paul, qui a 12 ans aujourd'hui. Et là, ça a été beaucoup plus compliqué. Je m'en suis aperçue aussi à la maternité. Une psy qui est venue me voir pour me dire comment vous envisagez la maladie, je dis écoutez, moi c'est mon quotidien, hein, donc j'ai pas besoin, etc. Et elle était assez surprise parce qu'elle trouvait que je prenais ça elle pensait que je prenais pas ça avec sérieux en fait, mais bon, c'est ma vie, mes enfants ils sont fragiles, donc je gère, je sais faire. Paul, en fait, sa première fracture est intervenue, il avait 3 semaines. J'ai voulu le mettre en écharpe, en porte-bébé comme ça, et il avait la jambe un petit peu coincée. Et donc j'ai un peu tiré sur son fémur pour bien placer sa jambe. Et là j'ai entendu le crack comme un petit os de poulet. Et ensuite il s'est mis à pleurer, évidemment. Il pleurait, il pleurait, il pleurait. Et moi je pensais que c'était les coliques. Hein, il avait 3 semaines, bon, je sais pas trop. Et puis je l'ai mis dans son lit. Et là j'ai vu qu'il se mettait tout de suite en position de sécurité avec la jambe sur le côté. Et là je me suis dit, oh là, c'est pas normal. Hein. Donc on est tout de suite allé à l'hôpital de Haute-Pierre, puisqu'on habitait à Strasbourg. Verdict, fracture du fémur. Donc voilà, sa première fracture. Donc là, petit loulou, ça fait 26 jours qu'il est sur Terre, il a déjà une fracture. Ça va être beaucoup plus difficile à gérer. J'étais très très mal. Déjà la culpabilité de l'avoir cassé, d'avoir eu un mauvais geste. Et ensuite à l'hôpital, on est resté en observation aux urgences. J'ai pas fait gaffe sur le moment. C'est quand il s'est mis à pleurer parce qu'il avait faim, et c'est un bébé, donc quand il a faim, il hurlait. Et là, tout de suite, les infirmières sont rentrées précipitamment, sans frapper, sans rien. Et là, je me suis dit, oh là, c'est bizarre. Et puis après, j'ai réfléchi, je me suis dit, ah oui, mais peut-être qu'ils ont pensé que je le battais, puisqu'une fracture aussi petite. Et là, je dis, non, il a faim, je lui prépare son biberon. Et de voir le personnel qui est suspicieux, ça met mal à l'aise, vraiment. C'est quand même dingue aujourd'hui de se dire que quand des enfants ont des multiples fractures, on pense tout de suite à la maltraitance, alors qu'il y a cette maladie quand même qui existe.